Voilà, alors je suis donc avec Gernot Rohr. Bonsoir Gernot Rohr. Bonsoir Alexandre. Merci beaucoup d'avoir accepté une interview pour notre émission Aller-retour sur Radio Darmstadt. Euh, Gernot Rohr, donc vous êtes né en 1953 à Mannheim. Vous avez démarré donc le football logiquement en Allemagne, hein. Vous avez d'abord joué au Bayern de Munich, puis Waldorf Mannheim et Kickers Offenbach. Et en 1977, vous partez à Bordeaux. Qu'est-ce qui vous pousse à ce moment-là à vouloir jouer en France? À ce moment-là, déjà de par la famille qui avait des attaches en France, mon père s'occupait pour l'école des échanges scolaires entre Mannheim et Toulon. Et également au niveau du football, mon grand-oncle Oscar Rohr avait été joueur dans les années 30 au Racing Club de Strasbourg, où il avait été le premier footballeur professionnel allemand de l'histoire. Donc c'était quand même déjà des traditions familiales. Et ensuite, moi, je faisais des études de français. Et en tant que francophile et francophone, ma carrière s'est poursuivie aux Girondins de Bordeaux qui m'ont fait une offre de les rejoindre justement en 1977. Donc, vous parliez déjà français en arrivant à Bordeaux. Est-ce que l'adaptation s'est bien passée ou est-ce qu'il y a quand même eu des différences culturelles qui vous ont posé un peu de difficulté au départ? Aucune difficulté, puisque depuis quelques années déjà, je venais dans la région en vacances. Je venais au Cap Ferré passer mes vacances estivales chaque année au mois de juin, qui est le mois de vacances des footballeurs, près de Bordeaux, au Cap Ferré même. Et on avait des attaches, des amitiés. Ma sœur était fiancée avec un garçon de là-bas et j'avais donc en fait retrouvé un peu un esprit famille. Alors, à la Coupe du Monde 1982, en Espagne, la France perd en demi-finale au tir au but contre l'Allemagne de l'Ouest, avec, au cours du match, l'agression du gardien Schumacher contre Battiston. Battiston qui deviendra quelques temps plus tard d'ailleurs votre coéquipier au Girondins de Bordeaux. Est-ce que dans les mois qui ont suivi, vous avez souffert de remarques anti-allemandes ou de sentiments anti-allemands en France? Ouais, Battiston était déjà mon coéquipier en 1982 quand ça s'est passé. Et également Giresse, Tigana et René Girard qui faisait aussi partie, Dropsy également qui faisait partie du groupe France et qui avait joué avec moi au Girondins de Bordeaux. On était des coéquipiers. Et puis ce match en 82 à Séville, le 6 juillet, était un match évidemment particulier. Moi, j'ai vécu ce match à Mannheim en vacances. J'avais failli jouer pour la France puisque Hidalgo m'avait contacté dès ma naturalisation qui s'était faite quelques mois auparavant pour me mettre en équipe de France. Mais comme j'avais déjà joué pour l'Allemagne olympique, ce n'était pas possible. Donc j'ai jeté un œil particulier sur ce match et ce match s'est mal passé pour nous, on va dire franco-allemands, puisque il y a eu cette agression de Schumacher qui a jeté vraiment une tache noire sur cette rencontre et sur les relations franco-allemandes. On a été sifflé. J'étais pas le seul Allemand avec les Girondins. J'avais Dieter Müller avec moi. Dieter, qui est un ancien de Kickers Offenbach, qui a été président de Kickers Offenbach justement dans les années 90 aussi après. Et également Capi Memmering, qui jouait avec les Girondins également. On était trois. Et nous avons été sifflés à tous les matchs à l'extérieur, là, qui ont suivi ce fameux match de Séville où il y a eu l'agression sur Battiston. Et voilà, mais à Bordeaux même, on n'a pas eu de problème. Nos supporters nous ont toujours appréciés et nous n'ont pas fait d'amalgame. Par contre, dans les matchs à l'extérieur, ça a été compliqué parfois. On n'a pas été très bien reçus.
Alors, pendant vos années au Girondins de Bordeaux, donc vous y êtes resté en tant que joueur de 1977 à 1989. À ce moment-là, le club est un des meilleurs de France, hein. Vous êtes 3 fois champion de France, vous gagnez 2 fois la Coupe de France, vous faites 2 demi-finales de Coupe d'Europe. Et pendant une grande période, l'entraîneur, c'était un certain Aimé Jacquet. Est-ce que cela vous a surpris qu'il remporte la Coupe du Monde en 1998 et est-ce qu'il vous a inspiré dans votre carrière d'entraîneur et de sélectionneur? Oui, pour les deux questions. Donc pas de surprise déjà parce que je connaissais sa valeur, que je l'avais comme entraîneur pendant une décennie, puisqu'il est arrivé en 80 à Bordeaux et il est reparti en février 89. Donc je l'ai vu arriver et je l'ai vu partir. Et je crois que je suis le seul joueur bordelais qui a eu cette chance-là, de travailler toute la décennie avec lui. Donc il est mérité totalement de conduire une équipe au titre de champion du monde, en plus avec d'autres Bordelais comme Dugarry notamment, ou Zidane aussi qui avait été avec nous. Donc formidable que ce cap de 98. Nous en 96, on était en finale de la Coupe d'Europe contre le Bayern justement, avec aussi Zidane, Dugarry et Lizarazu, qui étaient tous les trois champions du monde avec Aimé Jacquet. Il nous a inspirés. Beaucoup de joueurs de cette équipe des Girondins sont devenus aussi entraîneurs parce qu'il a donné une très belle image de ce métier-là et il nous a donné envie aussi de rester dans le football. Voilà, en tout cas, nous a beaucoup apporté en donnant une excellente image de ce métier. Alors, on vient de le dire, vous avez eu beaucoup de succès avec les Girondins comme joueur, mais vous avez aussi entraîné le club, 3 fois même, avec en point d'orgue la finale de la Coupe UEFA en 1996, vous venez de le mentionner. Parmi les joueurs que vous entraîniez, il y avait donc Dugarry, Lizarazu et Zidane. Est-ce que Zinedine Zidane est le joueur le plus talentueux que vous ayez entraîné? Et que vous inspire la carrière d'entraîneur qu'il a débuté? Oui, oui, oui. Ça a été sans doute le joueur le plus doué techniquement, et ça a été le joueur exemplaire que j'ai pu avoir sous mes ordres. Un garçon à l'époque très calme, voire timide, et qui s'exprimait sur le terrain sans beaucoup parler, et qui après, au fil des années, a pris conscience de ses moyens aussi d'éducateur, et c'est devenu un grand entraîneur. Donc Zinedine Zidane a été pour nous à Bordeaux une grande chance parce qu'il a propulsé le club jusqu'en finale de la Coupe d'Europe, comme vous venez de le dire, et il a été décisif, notamment dans le match contre le Milan AC à domicile, où après avoir perdu en quart de finale 2-0 là-bas, on a battu les champions d'Italie 3-0 chez nous. Voilà, c'est là aussi que Franz Beckenbauer au Bayern est venu voir un peu les joueurs qu'on avait, et notamment Lizarazu qu'ils ont recruté quelques mois après. Alors, on a beaucoup parlé des Girondins de Bordeaux, puisque donc c'est le club où vous avez passé le plus de temps comme joueur, puis que vous avez entraîné. Que pensez-vous de la situation actuelle des Girondins de Bordeaux, donc qui ont terminé dernier de Ligue 1, ils ont été relégués en Ligue 2, puis maintenant en National 1 à cause des difficultés financières. J'imagine que ça vous attriste énormément. Oui, ça c'est une histoire qui depuis maintenant quelques années a commencé à se dessiner. Nous avons eu à Bordeaux une stabilité relative avec l'ancien propriétaire qui était M6. Lorsque M6 a vendu le club à un fonds américain, c'est devenu déjà compliqué. Et il y a eu 3 saisons très difficiles avec une direction sportive instable, avec des choix de joueurs, de stratégies qui étaient
comme le résultat l'indique, voué à l'échec. Et là, on attend quand même un appel pour que cette Nationale 1 puisse être évitée. Nationale 1, ça veut dire c'est pratiquement perte de statut de haut niveau et Bordeaux serait très mal à ce moment-là. Donc on croit toujours qu'au moins la deuxième division sera assurée. Il y a un bon centre de formation, il y a des structures extraordinaires, tout le monde connaît ce prestige-là des Girondins de Bordeaux et ça serait vraiment dommage pour tout le sud-ouest de la France, pour toute l'Aquitaine, pour le Pays Basque, pour les Landes, pour la Dordogne, pour les Charentes, et ça vient de partout et Bordeaux était le grand club, club phare du sud-ouest et ça serait dommage qu'il se retrouve en troisième division. Alors, on a parlé du Bayern de Munich aussi, hein. Cette année, le Bayern a gagné la Bundesliga pour la 10e fois de suite. Est-ce que, d'après vous, la Bundesliga est devenue un championnat ennuyeux? Et est-ce que la Ligue devrait éventuellement prendre des mesures pour rééquilibrer le championnat? Le fait que tous les stades soient pleins lorsque l'entrée est permise déjà, avant la pandémie et après, on a bien vu que les stades de Bundesliga sont les stades les mieux fréquentés dans le monde. Plus qu'en Espagne, plus qu'en Angleterre, il y a une moyenne de 40 000. Donc la réponse, elle est déjà là. S'il y avait une compétition ennuyeuse, les gens ne viendraient pas. Donc ils sont toujours là, ils sont revenus après la pandémie, et le Bayern, malgré sa domination, ne rend pas la Bundesliga stérile, bien au contraire, il y a toutes ces luttes pour les places européennes, il y a la lutte pour le maintien qui a été très prenante cette année encore avec le sauvetage in extremis de Hertha Berlin. Et je pense que ce que nous aurons, c'est que il va y avoir le Borussia Dortmund ou Leverkusen ou peut-être aussi le Mönchengladbach qui vont revenir pour essayer de concurrencer le Bayern. Et Lewandowski qui va peut-être pas rester. Est-ce que le Bayern va pouvoir on verra tout ça. En tout cas, le Bayern apporte plus à cette Bundesliga qu'il ne leur fait du mal. Parce que c'est une équipe que tout le monde veut voir, c'est une équipe qui fait le succès du football allemand au niveau européen. Et c'est avec Francfort cette année, nous sommes très heureux de voir aussi l'Eintracht remporter la Coupe Europa League. Donc le Bayern n'est plus le seul et on aura même 5 clubs allemands en Champions League, ce qui est fantastique pour la saison prochaine. Exactement. Alors on a parlé des Coupes d'Europe. Il y a eu, il y a quelques mois, le projet de création d'une Super League portée par des grands clubs européens. Qu'est-ce que vous pensez de la création d'une Super League? Pas grand-chose, je dois vous dire, parce que j'estime que ce qui se passe actuellement, c'est déjà assez commercial. Et il y a assez de clubs déjà pour pouvoir encore ajouter des matchs. Et une élite qui veut se partager le gâteau sans penser aux autres, à mon avis, c'est pas très sportif. Et on devrait arrêter ces projets-là. Alors cette année, il y a la Coupe du Monde aussi. Il y a 4 ans, vous dirigiez le Nigeria à la Coupe du Monde. Et vous connaissez particulièrement bien le football africain, puisque auparavant vous aviez été sélectionneur du Gabon, du Niger et du Burkina Faso. Pensez-vous qu'une sélection africaine puisse créer la surprise à la Coupe du Monde cette année? Ça va pas être facile. S'il y a une équipe qui peut créer la surprise, c'est le Sénégal. Ils ont un groupe peut-être aussi abordable. Donc je pense qu'ils vont pouvoir sortir pour le 8e de finale déjà. Et après, il y a un très bon coach, Aliou Cissé, qui est en place depuis plus de 5 ans aussi.
Et ça, c'est important pour une sélection parce que dans la mesure où vous connaissez les joueurs depuis des années, je crois que c'est une facilité pour le Sénégal de peut-être aller loin cette fois-ci. On le leur souhaite. Ils ont aussi des grands joueurs, gardiens de but, attaquants qui marquent des buts. Tout le monde les connaît. Et dans la mesure où il faut ça, je pense que c'est vraiment très intéressant. Et alors, pensez-vous que la France ou l'Allemagne peuvent gagner la Coupe du Monde au Qatar? Et de manière générale, quel est votre favori? Oui, moi j'aime les deux pays, comme j'en ai la chance d'être citoyen des deux. Je suis supporter des deux pays, évidemment, et je pense qu'ils ont la possibilité de défendre leur titre, les Français, avec les grands attaquants qu'ils ont, et avec l'expérience qui est maintenant là, aussi la continuité qui est là dans le staff. Et l'Allemagne de Hansi Flick peut également aller très loin. En tout cas, on les supportera et on va essayer de les voir jouer même là-bas sur place. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Gernot Rohr, et puis bonne continuation. Merci à vous et au plaisir.